Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite trousse. Donc, elle peut servir de trousse de toilette, elle peut servir de trousse normale pour mettre nos stylos, etc. Donc, en fait, elle se présente comme ça. Donc, je l'ai bien garnie. Je vais tout retirer pour vous la présenter. Hop. Elle est comme ceci. Donc, c'est-à-dire que hop, elle est doublée et elle est faite donc sans pose de biais, parce que moi en général les trousses, on trouve toujours des trousses avec des biais à poser, et moi j'avais envie de réaliser une trousse donc sans pose de biais. Donc voilà, elle est comme ceci, elle est toute simple, hein. Donc voilà, pour la réaliser, je pense que c'est quand même un niveau intermédiaire, parce que les débutants, il faut poser une fermeture et il y a quand même quelques astuces niveau tissu, il faut vraiment être bien aligné et tout. Après, vous pouvez toujours essayer, mais bon, voilà. Donc pour la réaliser, c'est par ici. Alors, pour réaliser cette petite trousse, il nous faut donc 4 coupons. Donc moi j'ai choisi 2 coupons de coton pour le tissu extérieur et également du coton pour le tissu intérieur. Alors, ces 4 coupons mesurent donc 33 cm sur, que je dise pas de bêtises, sur 18. C'est ça. Donc 33 cm sur 18. Donc nos 4 coupons. Donc moi ce que j'ai fait pour les 4, c'est que je les ai thermocollés pour plus de rigidité, parce que je veux vraiment qu'elle ait beaucoup de tenue, cette trousse. Donc vous, si vous voulez qu'elle tienne, donc soit vous pouvez thermocoller et la doublure et le tissu extérieur, ou alors vous pouvez uniquement thermocoller le tissu extérieur. Après, c'est selon vos désirs. Donc ça, c'est les coupons qu'il nous faut. Il nous faut également une fermeture éclair de 30 cm. Donc moi, j'en ai pris une qui est non séparable, pour donc monter notre trousse. Alors pour l'assemblage, donc ce qu'il faut faire, donc on prend un coupon thermocollé, un coupon de notre tissu extérieur, et on prend donc notre fermeture. Donc le zip est là, comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que moi je le retourne, donc je viens le positionner endroit contre endroit, comme ça, comme ceci. Et je vais venir donc avec mon pied à fermeture éclair, je vais venir hop, coudre tout le long comme ça. Ça, c'est la première étape. Donc j'ai cousu avec du fil blanc pour que vous puissiez voir la couture. Donc j'ai cousu tout le long. Ensuite je vais venir prendre donc ma doublure. Donc ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers avec le thermocollant. Ce qu'il faut faire, c'est venir la positionner par-dessus, comme ça. On la positionne par-dessus. Donc évidemment, n'hésitez pas à épingler et bien aligner. Et moi, mon astuce, en fait, ce que je fais, c'est que je viens repasser la couture à ce niveau-là. En fait, vous avez déjà votre première couture qui est faite, donc on voit bien les points, pardon. Et du coup, ce que je fais, c'est que je positionne ma doublure comme ça, hop, et je repasse en fait au même endroit par-dessus. Donc n'hésitez pas à bien épingler, et on refait donc une couture au point droit ici avec le pied à fermeture éclair. Donc une fois qu'on est là, hop, on obtient ça. Donc on a fait un côté, on va faire exactement la même chose donc de l'autre côté. Donc on positionne notre tissu extérieur contre l'endroit de notre fermeture, on fait une couture. Une fois que notre couture est faite, on vient positionner de ce côté, endroit contre endroit, notre doublure, et on vient faire donc une couture. Donc ça c'est pour les débutants. Les personnes qui sont habituées à poser des fermetures éclairs, on peut faire donc les 2 étapes, on peut les faire en une seule, en posant donc et le tissu extérieur et la doublure avec la fermeture éclair en même temps. Donc voilà, on fait donc notre point droit. Donc la fermeture éclair est maintenant posée. Donc on obtient ça.
Tac. Donc voilà, maintenant moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un petit coup de fer à ce niveau et un petit coup de fer à ce niveau, de manière à bien marquer les plis. Et une fois qu'on arrive là, on va faire une surpiqûre, donc il faut vraiment bien tout aligner, hein. On le fait pour un côté, mais on va faire exactement la même chose de l'autre. Donc quand c'est ça, moi j'épingle bien, comme ceci. Donc on épingle à ce niveau. Comme ça. Hop, et on fait la même chose donc de l'autre côté. Donc voilà, une fois qu'on a tout épinglé, on va venir au plus près du bord, ici, et on va effectuer une surpiqûre tout le long là, et tout le long ici. Donc une surpiqûre là, et une surpiqûre ici, pardon. Donc une fois que nos surpiqûres sont faites, ici, et là, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va venir replier. Alors, je prends le tissu extérieur, je le mets contre le tissu extérieur, comme ça. Donc je peux mettre des pinces. Donc surtout, il faut bien aligner. Il faut vraiment tout aligner pour que ce ne soit pas décalé. Hop, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend notre doublure contre la doublure. On aligne. On vient mettre des pinces comme ça. Et ce qu'on va venir faire, je peux en mettre une aussi au milieu. Et ce qu'on va venir faire, on va venir coudre au point droit. Alors, en haut, ici, à 1 cm du bord, on fait un point droit tout le long, là, à 1 cm du bord. Et en bas, au niveau de la doublure, donc on fait une couture à 1 cm du bord, ici. On s'arrête là. On reprend une dizaine de centimètres environ. On reprend notre couture au point droit, ici. Donc n'oubliez pas de faire des points d'arrêt à chaque fois. Donc point d'arrêt, point droit, point d'arrêt, point d'arrêt, point droit, point d'arrêt. Et pour ici, point d'arrêt, point droit et point d'arrêt. Une fois qu'on a cousu donc en bas en laissant donc une ouverture et en haut, ce qu'on va venir faire maintenant. Alors déjà dans un premier temps, moi j'écarte mes coutures. Donc vous pouvez très bien le faire au fer à repasser. Moi vu que c'est thermocollé, ça tient très bien, ça se fait très facilement avec la main. Donc j'écarte mes coutures. Et une fois que c'est fait, alors j'ouvre toujours un petit peu ma fermeture. Donc là elle est ouverte environ de moitié. Et je vais venir donc aligner. Alors c'est-à-dire que j'aligne cette couture avec la fermeture qui est là, que j'aligne également avec cette couture. Donc en fait on obtient quelque chose d'aplati comme ça. Donc on a cette couture là que l'on aligne avec notre fermeture, que l'on aligne avec hop, notre couture qui est là. Les trois doivent être parfaitement alignés.
comme ceci. Une fois que c'est fait, on peut se permettre d'épingler. Donc il faut vraiment que ce soit aligné, sinon vous allez être décalé et ça va pas faire une trousse tip top. Donc on aligne. Voilà. Et une fois qu'on est aligné, on épingle. Une fois qu'on a fait ça, on va venir coudre donc au point droit ici à 1 cm du bord et au point droit ici à 1 cm du bord, en prenant bien sûr cette épaisseur et par la même occasion la fermeture éclair. Là et là. Donc une fois que les coutures sont faites, comme ça, hop, donc on a notre ouverture qui est là, on a nos coutures qui sont faites ici et là. Donc moi j'ai passé plusieurs allers-retours ici et là pour être sûr que ça tienne bien au niveau de la fermeture éclair. Une fois qu'on est là, on va venir faire donc des carrés de 4 sur 4. Un carré là, un carré de 4 sur 4, un carré de 4 sur 4 et un carré de 4 sur 4. Donc j'ai tracé tous mes carrés de 4 cm sur 4 cm. Donc les 4 cm, c'est à partir de la marque de votre point. C'est pas à partir de l'extrémité du tissu, c'est vraiment à partir des 1 cm de votre point. Donc d'ici à là 4 et de là à là 4. Donc on fait des carrés de 4 sur 4 que l'on va venir découper. Donc une fois qu'on est là, ce que vous pouvez toujours faire, c'est ici, là, là et là, vous pouvez refaire des petits points d'arrêt à ce niveau-là pour éviter que vos coutures s'effilochent. Donc maintenant, ce que l'on va faire, en fait, c'est je vais vous montrer pour un coin et il faudra le faire pour les 4 autres. D'accord? Donc je vais vous montrer par exemple pour ce coin-là. Donc moi j'ai fait 2 carrés comme ça. J'ai découpé. Ce qu'il faut faire, donc, alors il faut jouer un petit peu d'adresse. Hop, on plie bien le tissu, donc normalement ça se travaille assez facilement. Et je viens donc faire un coin, comme ça. Donc je fais mon coin. Pour le moment, je vais juste mettre des petites épingles. C'est pas forcément encore positionné, c'est juste pour vous montrer. Donc pour l'instant, on fait ça et on vient prendre la même doublure qui est là, comme ça. Mince. Et le but en fait, c'est d'aligner ça avec la doublure qui est là. Donc c'est ce que je vous ai dit, il faut vraiment jouer d'adresse pour bien plier les tissus. On se retrouve avec la doublure qui est là et le tissu extérieur par-dessus. Donc on aligne bien. Et une fois que c'est aligné, on va venir faire une couture. Donc évidemment là c'est pas encore tout à fait top, je vais mettre des épingles et tout. C'est juste pour vous montrer. On fait un point d'arrêt là, un point droit et un point d'arrêt à 1 cm du bas. Donc il faut vraiment que la doublure soit prise avec le tissu extérieur. Donc ne vous trompez pas, prenez pas par exemple ce carré là avec ce carré là, hein, sinon ça va être décalé. Faut vraiment que ce carré soit avec ce carré, on les aligne. Donc on fait ça pour les 4 coins. Il faut vraiment hop, faire un par un en prenant son temps. On met donc la doublure que l'on superpose au tissu extérieur comme ça et on vient mettre un point droit à 1 cm du bord. Bon, une fois que on a cousu les coins, donc elle a une drôle de forme à la fin. Du coup, j'ai cousu à chaque fois les coins. Donc là, du coup à l'intérieur, parce que j'ai joué d'astuce ici. Et puis la même chose de l'autre côté, des 4 côtés. Donc là et là. Maintenant, ce que vous pouvez faire pour éviter que ça s'effiloche comme ça, c'est faire un point zigzag à chaque fois, en fait, au niveau des 4 côtés. Et une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à retourner notre trousse. Alors quand c'est ça, on cherche l'ouverture. Donc elle est là et on retourne doucement.
Donc voilà, on l'a retourné. Donc surtout, il faut bien sortir tous les angles, que ce soit quelque chose d'esthétique quand même. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à refermer donc cette doublure. Donc la doublure, vous pouvez la fermer donc avec un point droit à la machine à coudre. Moi, je préfère faire un point visible à la main avec une aiguille. Je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Et voilà, donc moi j'ai cousu hop ma doublure au point invisible comme ça. Donc voilà ma petite trousse. Donc je vais vous donner les mesures finales quand même. Elle mesure au final, donc on a 20 cm de long comme ça. Comme ça on est à peu près 7 cm. Et en hauteur on est dans les 8-9 cm. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu et puis surtout n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne. Puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Gros bisous.